Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la peur de manquer d'argent, même si tu en as. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, je rencontre parmi mes clientes des femmes qui sont entrepreneurs, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui génèrent des revenus, et malgré tout, elles sont en stress financier parce qu'elles ont cette peur du manque qui est profondément ancrée en elles et elles ont vraiment du mal à y faire face et parfois ça peut être paralysant, ça peut être angoissant, sclérosant pour avancer dans leur activité. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Edmond. J'accompagne les femmes qui sont entrepreneurs à sortir définitivement de leur stress financier. Donc, pour moi, c'est vraiment une finalité que je souhaite apporter pour vraiment libérer les femmes sur cette thématique de l'argent. Ou l'argent, tu le sais bien, tu sais comment je travaille, je suis sur la relation à l'argent. Je ne suis pas sur l'argent que tu vas pouvoir mettre en place, mais je suis sur la relation que tu entretiens avec l'argent et la peur de manquer en fait partie. Alors, tu vois, dernièrement, donc, j'ai une cliente qui me dit, bah, écoute, ma société, mon activité va bien, mais voilà, j'ai vraiment de l'argent de côté, mais j'aimerais faire des choses, mais j'arrive pas à m'engager. J'ai vraiment la peur de l'engagement et du coup, bah, je suis vraiment dans quelque chose de sclérosant, de paralysant parce que je n'arrive pas à avancer. Alors, si tu te reconnais dans cette histoire, je vais te donner quatre clés, pardon, pour te permettre de trouver des solutions à ce qui se passe en toi. Alors, tu le sais, je suis donc sur la relation à l'argent, hein, c'est vraiment de toi à l'argent et c'est ce qui est entre, tu vois, c'est sur cette relation que je vais t'accompagner, que je t'accompagne, que je te donne des idées, que je te donne des solutions. Et là, cette peur du manque d'argent, ben oui, bien entendu, par rapport à ton histoire, relate ton histoire au niveau de l'estime de toi. Je ne parle pas de confiance, parce que pour moi, la confiance, c'est le niveau au-dessus de l'estime de soi. Donc, bien entendu, l'important, c'est de visiter où tu en es, toi, dans l'estime de toi. L'estime de soi, tu sais, c'est l'amour que je sais m'apporter, c'est cette bienveillance, c'est ce respect. Est-ce que je sais honorer ma valeur? Est-ce que je me valorise? Est-ce que je sais me valoriser? Donc tu vois, c'est vraiment tout ça qui est à mettre vraiment en place pour savoir où tu en es, toi, dans l'amour de toi. Bien entendu, ça demande un accompagnement, mais là, je vais te donner des pistes de réflexion pour te permettre d'avancer. Et puis si tu veux aller plus loin, bien entendu, tu me contactes pour faire un accompagnement. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Donc là, si tu veux, par rapport à cette estime de soi, c'est vraiment que tu prennes conscience de l'être merveilleux que tu es, tu vois. C'est prendre conscience de qui tu es, de la belle personne que tu es. Ce que je te conseille, c'est vraiment, tu prends une feuille de papier, tu fais deux colonnes. Sur ta colonne de gauche, tu vas noter tout ce que tu aimes chez toi. D'accord? Tout ce que tu aimes chez toi et en face, tu vas noter tout ce que tu n'aimes pas chez toi. Une fois que tu auras fait ça, tu en notes 10, hein, maximum 10. Une fois que tu auras fait ce travail, tu vas regarder sur quoi tu fonctionnes. Qu'est-ce que chez toi, avec quoi tu fonctionnes le plus? Je te donne un exemple. Si sur ta feuille tu as noté qu'est-ce que j'aime le plus chez moi? Bah, les yeux, ma manière de parler, euh, mes compétences professionnelles, mon aisance pour parler. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ben, j'aime pas mon corps, j'aime pas mes yeux, j'aime pas ma manière de m'exprimer parce que ça me fait faire ça, parce que je n'arrive pas à dire les choses telles que je les souhaite. Tu vois, une fois que tu auras fait tout ça, c'est vraiment de faire un bilan et de voir réellement sur quoi tu fonctionnes. Tu vois? Pourquoi? Parce que ça va te permettre en fait de voir si tu fonctionnes sur l'inconscient. Tu sais, l'inconscient, c'est ces parts de soi, ces parts de nous sur lesquelles nous sommes programmés et qui vont gérer, créer des situations. Donc, il est bien entendu que si au niveau de l'inconscient, tu es très active sur tout ce que tu n'aimes pas chez toi, eh bien, l'image, tu vois, ne sera pas le reflet de la belle personne que tu es.
Tu vois, j'espère que c'est OK pour toi. Tu vois, donc ça, fais ce petit exercice parce que vraiment, ça va te permettre de voir où tu en es. Je te donne un autre exercice. Tu établis, par exemple, un projet par rapport à l'argent. Et là, tu peux te projeter en disant, OK, là, je veux faire cet accompagnement, cette formation, et je dois m'engager. Une fois que tu as posé ça sur ta feuille de papier, écoute en même temps ce qui se passe en pensée chez toi. Est-ce que tu entends, bah non, tu n'es pas capable de toute façon de faire cette formation ou cet accompagnement, ou c'est trop cher, ça ne va rien t'amener. Vraiment, observe les pensées qui viennent à toi lorsque tu veux démarrer un projet. Donc ça, tu vois, on est vraiment sur la polarité de l'estime de soi. Tu vois, donc note vraiment tout ça. Sur la deuxième étape sur laquelle je vais t'amener, c'est sur la confiance. La confiance en soi. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne sait pas s'aimer. Tu vois, pour qu'on soit réellement aligné par rapport à notre être, par rapport à qui nous sommes, nous devons être conscients de notre valeur, de notre estime de soi. Et c'est à partir de là qu'on va établir ce socle sur l'estime de soi, qu'on va euh, vraiment construire, hein, tu vois, ces racines, tu vois, tel un arbre, eh bien, on va mettre, on va plonger, enraciner des belles racines au pied, et c'est ça, tu vois, qui est important et qui va créer ton estime de soi. Une fois donc que tu as fait ça, tu vas aisément, vraiment, aller dans la confiance en soi. Tu vois, imagine que tu as dans ton activité, tu veux passer un palier pour avancer, pour passer à autre chose, et tu dois t'investir. Tu dois faire ou une formation, tu dois faire ou un accompagnement en coaching, tu dois t'engager financièrement, tu vois. Donc une fois que tu as fait ça, ce socle, eh bien tu vas vraiment lister ce dont tu as besoin pour avancer dans ton projet professionnel qui va te permettre de sortir tes paliers, de lever tes paliers, tu vois. Donc à partir de là, eh bien, tu vas vraiment acter, tu vas vraiment poser tes actes, tu vois, liste ça aussi pour aller vers mon projet. J'ai besoin de m'engager et là, je me fais confiance. La confiance, tu vois, c'est vraiment, c'est oser sortir de sa zone de confort. Tu vois, là, on se fait confiance et on ose sortir de sa zone de confort. En somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on va traverser tout un flot émotionnel, tu vois, des bullshit, des choses qui vont être très difficiles, je te l'accorde, hein, rien ne se fait comme ça de manière facile, parce que tu vas traverser tous ces conflits intérieurs, tu vas traverser tout ce qui t'empêche vraiment d'aller vers ce que tu souhaites, tu vois. Et là, une fois que tu as traversé ça, tu vas traverser tes limitations inconscientes, bien entendu, puisque elles ont été programmées à ton départ, à ta naissance, dans ta famille, etc. Donc, vraiment, tu as besoin d'y aller, tu vois, tu dois traverser ça. On ne peut pas le contourner, tu vois, sinon ça serait trop facile et tu ne pourrais pas atteindre de manière pérenne ce que tu souhaites. Tu vois, donc ça, c'est vraiment très, très important. Donc, tu vois, j'ai accompagné une cliente comme ça et elle avait justement cette peur de l'engagement. Et on est remonté dans son histoire, vraiment, à quelque chose qu'elle avait traversé voilà, sur les bancs de l'école et où elle était restée vraiment tétanisée, où on ne lui donnait pas la possibilité d'apprendre alors qu'elle en avait vraiment les capacités. Et du coup, tout ça, c'était vraiment rentré, c'était vraiment ancré en elle. Et elle avait vraiment peur de se mettre en avant, vraiment peur de s'engager. Donc ça, c'est vraiment très très important. Tu vois que tu puisses faire ça. Donc ça, vraiment cette confiance, c'est vraiment à travailler. Et dès que tu as travaillé ta confiance, tous les jours, tu te poses une action. Ne reste pas dans la routine quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, tu vas faire quelque chose de différent. Tout ça pour entraîner ton cerveau à faire quelque chose de différent. Et tu vas voir que petit à petit, il y a des choses vraiment que tu vas mettre en place. Et waouh, à un moment donné, même l'extérieur va arriver à toi où tu ne seras plus dans cette peur de manquer d'argent, tu vois.
Le troisième palier, la troisième étape, bien entendu, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise pour éviter le contrôle. Tu vois, les personnes qui sont dans cette peur de manquer d'argent, eh bien, elles sont dans le contrôle. Tu vois, comme elles ont peur de lâcher, de s'engager, elles contrôlent tout. Mais parfois même, elles ont aussi du mal à regarder leur compte. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais tu vois, ça, c'est vraiment important que tu puisses complètement travailler ce lâcher-prise, tu vois, et que tu ne sois plus vraiment dans cet auto-jugement qui t'empêche de t'engager. D'accord? Et en quatrième, la quatrième étape, eh bien, la quatrième étape, ça représente l'acceptation de la situation. Tu vois? C'est pas grave. Tu vois? Ce n'est pas grave. On est là, on accueille parce que on est toujours en chemin, on travaille toujours, tu vois, on est toujours, la vie nous envoie tout un tas de choses sur lesquelles nous avons des pensées pour nous diriger, mais la vie nous envoie des choses sur lesquelles justement on a besoin de travailler pour pouvoir dépasser ce que nous avons à dépasser. Donc c'est vraiment être dans l'acceptation de la situation et de mettre tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Quand je parle d'acceptation, c'est de dire, OK, je vois ce qui se passe et je vais tout mettre en œuvre pour sortir de cet état, de cette difficulté que je suis en train de traverser, pour me permettre de ne plus de sortir de ma peur de manquer d'argent. Voilà, je t'ai donné ces quatre étapes. J'espère qu'elles vont pouvoir t'aider. En tout cas, tu verras que dans le texte, tu vas pouvoir trouver donc un lien pour te permettre de me contacter si tu le souhaites, si tu veux aller plus loin. Donc, n'hésite pas aussi de liker, de t'abonner à la vidéo, à la chaîne, bien entendu. Et puis, voilà, on se retrouve avec grand plaisir. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.